Vous savez, il y a un juif, il m'a raconté une histoire, il m'a dit, il a voulu rigoler avec moi. Il m'a dit, Rabbi David, vous voulez rire un peu? Je lui ai dit, bah, j'ai pas trop envie de rire, mais si c'est propre, oui, dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Il me dit, il y a un juif qui est mort, il a regretté. J'ai dit quoi? Il m'a dit, il y a un juif qui est mort, il a regretté. J'ai dit quoi, c'est une devinette ou quoi? C'est une devinette. C'est quoi ça? Un juif qui est mort, il a regretté. Je dis, Rabbi David, c'est une réponse. Je réfléchis, je vais réfléchir. Je dis, bon, moi j'ai une réponse. Je dis, peut-être j'ai une réponse. Il y a un juif qui est mort, c'est vrai, voilà, je répète les paroles. Il y a un juif qui est mort. Et lorsqu'il est mort, il a découvert que là-haut, il n'y a rien du tout. Il n'y a ni jeu, ni manger. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que le plaisir de la Torah. Waouh, waouh, waouh. Tout de suite, il a envie de se mélanger avec eux. Ils vont lui dire, monsieur, Kava, t'as été la Torah? T'as fixé des horaires? Non. Out. Dehors. Ici, on accepte que celui qui a fixé des horaires de Torah. Donc, il va regretter. Il va leur dire, alors, je vais descendre étudier. Ils vont lui dire, c'est trop tard. T'as eu ta vie, tu as eu la vie que le bon Dieu t'a désignée, t'a donnée. Pourquoi tu n'as pas profité? Et malheureusement, on sait tout ça. On sait tout ça. Et malheureusement, le tsar est très fort. Est-ce que cette semaine, c'est la semaine, demain soir, c'est la France qui va jouer? Je suis au courant de tout, hein, ne croyez pas que... Je vois pas Shalom, hein, je vois pas de football, rien du tout, mais je m'intéresse, comme tout le monde. C'est pas parce que j'aime, non, j'ai mes propres... Moi, de ma tête, je sais qui va gagner, de ma tête, je sais qui va perdre, je sais, je me teste. Il y a beaucoup de gens qui voudront me dire, Rabbi David, tournez-nous, comme ça, ils vont jouer Zamak pour la loterie pour gagner. Pourquoi je ne le fais pas pour moi, madame? Si je le fais pour moi, pourquoi je dois le donner aux autres? Non. Ni pour moi, ni pour les autres, celui qui veut gagner de l'argent, qui prie, Hachem lui donne. Et la bataille, je voudrais simplement vous dire quelque chose, et j'arrête, je termine. Vous allez partir, par exemple, vous aimez tous ce football. Admettons, tout le monde va voir la France. Il y a ceux qui supportent la France, il y a ceux qui ne supportent pas la France, je ne sais pas quoi. Accompagner. On va arriver maintenant au mondial. Je ne sais pas, il va y avoir deux équipes qui vont jouer l'un contre l'autre. Maintenant, chacun, il prie quelle équipe va gagner. Et les deux, ils vont jouer. Vous êtes en train de voir deux équipes, tout ça pourquoi? Pour avoir le trophée. C'est la Coupe du Monde. C'est le trophée. Et on joue autour d'un ballon. Et qui doit marquer des buts. Lorsque, par exemple, imaginez-vous, 2 milliards de personnes dans le monde, ils veulent que X va, on va prendre le Brésil. Puisque le Brésil a perdu hier. D'accord? Donc on va prendre le Brésil. Admettons que le monde entier veut que le Brésil gagne, par exemple. Il va marquer le premier but. Le monde entier va crier. Le monde entier va crier. Dans les maisons, ça va crier. Et vous allez voir des gens qui s'embrassent, qui s'enlacent. Ils vont boire les haïm. Et à la fin, encore un but. Et à la fin, le troisième but, après, ça va être du suspense. L'autre aussi va marquer. Après, il va marquer. Ils vont être 3-3. Alors, il reste 1 minute. Encore, le Brésil, il va marquer un but. Alors là, mettons, il manque quelques secondes. Tout le monde crie. Voilà l'autre. Encore, il marque, ils sont 4-4. Alors là, le suspense, il est énorme. Il reste 10 secondes. 10 secondes à la Coupe du Monde.
Et voilà, le Brésil, il va marquer le 5e. Alors là, les cris de tout le monde, il va être d'une manière que le monde entier va trembler. Très bien. Ils vont pleurer de joie. Ça, c'est la fin. Mes amis, le préservateur à Kadosh Baruch Hu, il va vous montrer ce film-là que je viens de vous dire. Brésil contre X. Il va vous montrer, David, viens ici. Il te montre comment tu étais chez toi à la maison, comment tu suivais le match, et comment tu t'es comporté au premier but, 2, 3, 4, 5, et il va te montrer le 5e but, comment tu étais. Tu sautais, même si tu étais petit de taille, tu sautais, tu arrivais au plafond. Tellement que tu étais content. Enfin, je vois qu'il te dit, tu te rappelles tout ça? Tu vas lui dire, oui, je me rappelle. T'as fait ça un jour pour une mitzvah? Tu sais bien que ça, tu vas pas l'emmener avec toi ici. Mais un jour, tu étais content pour faire une mitzvah comme ça? Quelle réponse on va lui donner? Hein? Ça doit réfléchir. Ah ben, mes amis, quand on fait pour ce 5e but, eh ben, comme ça, il faut considérer chaque mitzvah. Torah Tachem, Timimam Shivat Nefesh. C'est parce qu'on n'a pas kiffé la Torah. Moi, j'ai crié dans ma vie. Mais pas pour un but. Parce que j'ai compris quelque chose que pendant 40 jours, je n'ai pas compris dans la Torah. Alors, j'ai compris un matin. Mais vous ne pouvez pas imaginer comment j'étais content. Ma joie était énorme. Mes amis, je vous ai fait goûter un peu c'est quoi la Torah. Que le bon Dieu vous protège, que Hachem vous donne la santé. Félicitations au Rav pour de m'avoir invité à vous donner. Et si Dieu veut, ça ne sera pas la première et dernière fois. Ben, Hachem, je viendrai chez vous de temps en temps. Et que Hachem vous protège, que Israël vous apporte bonheur. Que Hachem vous donne Panasatova, un bon mazal pour vos enfants. Vous les femmes dehors, que le bon Dieu vous aide là-bas dans la chaleur, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, Keneratson. Et merci, surtout je dis merci aux femmes, parce que c'est grâce à eux qu'on est là, c'est grâce à eux que nos enfants, Baruch Hashem, ils progressent et que Hashem vous protège à vous tous. Amen. حيم بنتو وقف لنا زي